vous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler Fafio, oseille, cash, monnaie. Les Français adorent ça, je me suis dit il faut que je fasse un petit point là-dessus dans plusieurs paliers du chantier et ça va être très intéressant pour vous que vous sachiez à peu près ce que je budgétise, même si c'est assez flou, et ce que je dépense au fur et à mesure du chantier. Donc j'ai pas préparé grand-chose, j'ai ma petite feuille, j'ai relevé parce que je prends des notes d'absolument tout ce que je dépense. Le gasoil, tout ce que j'achète, à chaque fois que je sors ma CB ou même du cash, je le note et comme ça, à la fin de mon chantier, je saurai exactement ce que ça m'a coûté à moi personnellement. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Pas beaucoup de préparation, on est ici dans mon atelier, l'atelier Petit Copeau. Ceux qui me suivent depuis longtemps le connaissent déjà très bien. Je vous fais un gros bisou. Merci aux abonnés, merci de me suivre aussi nombreux. Tu vois, je suis à peine coiffé. C'est ma fille qui m'a fait cette coiffure. Tu te moques pas, elle s'entraîne, ça va venir. Un jour, je devrais être pas trop moche. Donc on est là pour parler du chantier de l'extrême, cette série, cette saga qui est diffusée sur YouTube. Je fais pas mal aussi, énormément de stories et de photos sur Instagram. Si tu aimes ce projet et que tu veux me suivre vraiment de très près, c'est ce réseau social qu'il faut privilégier. Ça s'appelle Petit Copeau 000. C'est là que je parle tous les jours quand je suis sur le chantier. Tous les autres réseaux, je m'en occupe pas. TikTok, Facebook, moi je m'occupe d'Instagram. Et toi, tu as la vidéo sur YouTube que tu aimes regarder le dimanche matin. Il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis. Ça sort une fois tous les 15 jours. Il y aura peut-être un petit décalage cet été, juillet-août, parce qu'on va quand même moins bosser. Et ça va reprendre tambour battant début septembre, tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de ce chantier. J'ai pas d'estimation de quand ça va se terminer, si tout va bien, si la santé va bien. Normalement, je pense qu'à la fin de l'année, il y en aura très très gros de fait. Voilà, c'est mon pronostic aujourd'hui. Ça nous permettra d'en parler à la fin de l'année, savoir où j'en suis. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que pas du tout? Est-ce que je suis dans la merde? Tout ça, vous allez le suivre avec nous. Oui, un dernier petit point sur le chantier de l'extrême. Des vidéos qui marchent très bien sur YouTube. Le premier épisode a cartonné, on peut le dire. Et il y a beaucoup de nouveaux viewers qui arrivent, c'est-à-dire des nouveaux abonnés qui s'abonnent à ce projet parce que ça leur plaît. Donc c'est à tous ces gens-là que je souhaite la bienvenue. À tous les anciens à qui je fais un gros bibi. C'est parti, on y va. Combien ça m'a coûté depuis le début ce chantier? Eh bien, j'ai mon petit papio. Exactement. J'ai acheté pas mal de trucs. Je vais te dire tout ce que j'ai acheté à l'avance. Je vais aussi te dire les trucs que j'achète pas, donc qui ne seront pas budgétisés. Après, à toi d'estimer une valeur. Et je vais te dire quelle partie je privilégie le plus, dans lequel je ferai pas d'économie, et les parties sur lesquelles, dans une maison, tu peux te dispatcher dans tous les sens et dépenser plus ou moins. Pour moi, il y a des choses qui sont incompressibles. Et il y a des choses qui le sont. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Tout ce que je veux, c'est que cette maison, elle soit très bien faite. Je la fais comme si je la voulais pour moi, comme si j'allais l'habiter. Et qu'elle dure dans le temps et qu'elle soit économique, bien isolée. Après, la finition, ta faïence, ton carrelage, ton parquet, là, c'est là que tu peux te lâcher. Ça peut aller du simple au double, au triple, x10. Il y a des trucs que j'ai achetés à l'avance. Donc, le tableau électrique qui est déjà tout prêt, tu ne l'as pas vu encore, mais je l'ai déjà acheté en promo. J'ai profité d'une promo dans un grand magasin de bricolage. Donc ça m'a coûté 366 €. J'ai acheté pas mal de câbles électriques aussi. J'utilise beaucoup de 3G 1.5 ou 2.5. Tu vois, c'est un fil qui est gainé noir. Tu verras, on en reparlera quand je ferai les lecs. Ça m'a coûté 96 €. Fosse septique et terrassement. Là-dedans, il y a la fosse, les bacs, les tuyaux, les regards, un peu de PVC et tout un tas de trucs annexes que tu as pu voir dans la toute première vidéo. Ça m'a coûté 1500 €. Là-dedans, tu n'as pas la pelleteuse, le pelleteur et la caillasse, les cailloux, le gravier. Je ne l'ai pas encore payé ça, donc je ne peux pas te le dire tout de suite. Et je pense que les cailloux, il y en aura, je ne sais pas, je pense qu'il y en aura pour à peu près 1000 €, quoi. La barrière à moutons en Galva, 490 €. Du treillis soudé, les rails de dilatation là qu'on a utilisé pour tirer la dalle, ça m'a coûté 546 €. Diverses variés sur eBay, j'ai dépensé 55 €. J'ai déjà acheté toute ma robinetterie d'avance, pareil sur un site de vente privée. J'ai l'habitude de faire, voilà, une grande marque, pareil, ça c'est incompressible. C'est pas la première maison que je fais, c'est la 5e. Je vais pas acheter des robinets à 15 balles ou 30 balles au bricot machin du coin. Ça, je fais plus, c'est terminé. J'achète qu'un truc de grande marque, je l'achète tout de suite et ça dure dans le temps. Donc ça, c'est là, c'est d'avance. C'est ici et j'en ai pour 300 balles, quoi. Tu vois, 288 €. Là-dedans, il y a le robinet de lavabo, le robinet de la cuisine et le mitigeur et le truc de douche. J'ai une toupie qui m'a coûté 1066 €. La toupie, c'est le béton qu'on a coulé. J'ai toutes mes tuiles que j'ai achetées. Haha, alors là, c'est drôle. J'ai payé 8300 €. Ça, c'est un gros budget. Et j'ai pas acheté les bonnes tuiles. Donc, j'attends que les autres tuiles, les bonnes, reviennent pour faire un échange avec mon fournisseur.
C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Comme tu l'as compris, ça fait longtemps que je bricole et ça fait plus de 10-15 ans que je bosse avec lui. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, gros budget, les tuiles, 8300 €. Bah, ça, c'est incompressible, hein, quel que soit... en gros, la marque que tu achètes, voilà, il y a 100 mètres carrés de tuiles, ça va te coûter ce prix-là. Ce qui coûte cher aussi, c'est les rives, les faîtières et les accessoires qu'il y a, les frontons, tout ça, quoi. Chez mon marchand de matériaux, là où je vais très souvent acheter du ciment, des sacs et des machins, des trucs, des longues grines, des trucs à béton, parce qu'on était pour l'instant dans la très grosse maçonnerie. 455 €, du gasoil, j'en mets de temps en temps dans mon camion, même si je l'utilise en perso, de temps en temps, je me dis, voilà, là, ça, c'est pour le chantier. 115 balles, de la plomberie, là, c'est pareil, la plomberie, en général, je fais... une grosse commande sur un site que je commande depuis toujours. Les prix sont très bons, beaucoup moins chers et de meilleure qualité que dans un magasin de bricolage où tu as l'habitude. Tous mes raccords à plomberie, tu verras plus tard, c'est des raccords à glissement pro. J'ai la pince qui va avec, j'ai commandé des nourrices, j'ai commandé du PER et pas mal de petits accessoires. Voilà, ça m'a coûté 342 €. Encore chez mon marchand de matériaux, Tourlier, je vais le citer, et s'il me regarde, je suis pas sûr qu'il me regarde, mais ça lui fera plaisir. 200 €. Amazon, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être des saloperies. 35 €. Le géomètre que j'ai commandé pour aller reborner le bord de la maison, tu sais, qui n'était pas assez large. Je ne sais pas si tu es sur Insta, tu as suivi. Ça, c'est 990 €. Il n'est pas venu encore. J'ai encore du Tourlier matériaux, donc là c'est 404 € et encore un petit plein de gasoil, 130 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il faut articuler car je passe à la télévision, dans la petite télévision. Des traverses de chemin de fer et des planches de coffrage. Ça m'a coûté 564 € en chaîne. Je les ai utilisés pour faire les linteaux aussi. Location de la pelle, 1600 €. Bois de charpente, là tu vas retrouver tous les gros bois, c'est-à-dire... les poutres, les pannes, les arbalétriers, tout un tas de noms de charpentes que tu verras. Ça, c'est le prochain truc que je fais, la prochaine vidéo sur le chantier de l'extrême que tu vas voir après celle-là, ça va être la charpente. Ça va être un très gros truc de ouf. Abonne-toi, suis ça, ça va être charmé, ça va être magnifique. C'est ultra excitant, ça me pousse dans mes retranchements, mais j'aime ça. Donc tout le gros bois, il y a 2 mètres cubes et demi, je crois, 1272 €. Tous les chevrons, il y a 130 chevrons, plus de 130 chevrons. Quasiment plus de 2 mètres cubes en fait, au total, tout en Douglas, chevron, plus bois de charpente. J'ai 5 mètres cubes de bois, c'est énorme, je les ai tous déposés là, hier et avant-hier avec ma fille. Et le chantier de charpente, si tout va bien, commence dans une semaine. Donc ça, les chevrons, 1185 €. Ce qui m'a fait un total, j'ai pris ma petite calculette, comme toi, tout à l'heure, un total stupéfiant, de 20K. Pas exactement, j'avais 20 000, etc. Mais bon, en gros, c'est de faire les trucs en gros. Donc, ce que j'ai dépensé depuis le chantier, c'est 20 000 € pour l'instant. Ok, donc là-dedans, on va avoir déjà beaucoup de grosses maçonneries, les grosses œuvres, le terrassement, l'assainissement et toiture, couverture, charpente. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est les plus gros budgets, on va dire. Après, ça va se tasser, tu vas voir, ça va coûter beaucoup moins cher. Et je vais finir le chantier, à mon avis, sur du 40, 45K, tu verras, à la fin, au total, peut-être moins. Moi, en tous les cas, c'est mon objectif, et je te le redirai si je me suis planté. À tout ça, tu peux ajouter les heures de travail, que j'ai quantifiées en temps. Après, en argent, ça, c'est à toi de voir, si c'est ton temps, ou si tu bosses avec quelqu'un. Là, je peux pas te dire exactement. En tous les cas, je suis très exactement à 18 jours de travail, parce que chaque jour de travail, je mets des photos sur Instagram, donc je les nomme J1, J2, machin. Donc je sais le nombre de jours qu'on a bossé là-bas. Je vais bosser aucun autre jour que ça. Donc 18 jours de travail, j'ai compté 8 heures par jour, c'est vraiment une fourchette, des fois c'était moins, des fois c'était plus, mais ça donne quand même une ordre d'idée, ce qui nous fait 144 heures de travail, x2, vu qu'on est deux à travailler, 288 heures de travail, on va dire à peu près 300 heures de travail, et 20 000 € de dépensés sur ce chantier. Voilà où j'en suis aujourd'hui. On est encore au début du chantier, pour l'instant on n'a pas l'impression visuellement que ça a énormément avancé, mais moi je peux te dire que le gros du boulot sera fait quand le toit sera tombé, que ce sera remis hors d'eau, hors d'air. Hors d'air, c'est les fenêtres, je les ai commandées aussi, j'en ai pour 3000 balles, mais ça je t'en reparlerai. Elles ne sont pas encore vraiment commandées, pour l'instant je suis sur les devis. Et après, on va aller à l'intérieur, on va avoir pas mal de dépenses dans la laine de verre, les montants, le placo. Et après, tout le reste, c'est de la finition. Donc, tu as le choix en termes de pognon que tu veux mettre dedans. Ça va être ton carrelage, ça va être ta peinture, ça va être ton parement. La cuisine, tu vas voir que je vais la fabriquer, donc ça va me coûter pas trop cher. Il y a des trucs que j'ai reçus, notamment le lavabo,
le receveur, le toilette suspendu, tout ça c'est Geberit. Donc tu vois, c'est des trucs que moi j'ai pas acheté, mais que tu peux chiffrer selon la marque que tu vas acheter. Là c'est pareil, pour moi ça c'est incompressible, je vais pas acheter. Là c'est Geberit, je bosse avec eux, ok, mais jamais j'aurais mis des trucs pas chers. C'est des trucs que tu vas mettre un temps fou à installer et que t'as pas envie de répéter dans 5 ans ou dans 10 ans parce que c'est de la merde. Donc là-dessus, faut mettre de la bonne cam. C'est ce que je fais et je te conseille de faire pareil. J'ai un tout petit peu d'expérience, je la partage avec toi. C'était un exercice de parler comme ça. J'espère que ça t'a plu, que tu retiens les petits chiffres que je t'ai donnés. On repart sur du chantier. Il y a une semaine en juillet, ce sera la charpente. Une semaine en août, on va toujours être sur la charpente et la couverture. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est que les tuiles que je veux, les H10 de chez Huguenot, ben, je les ai pas. Donc je sais pas quand je vais pouvoir couvrir. Et en septembre, ça repart tambour battant. Une semaine de chantier tous les 15 jours, une vidéo pour toi tous les 15 jours sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout de me suivre. Tu peux bien évidemment laisser un message dans les commentaires, c'est ultra bon pour le référencement de la vidéo, même si tu as des trucs méchants à dire, n'hésite pas, c'est bon pour mon business. Je vous fais un gros bisou, à bientôt sur la chaîne YouTube et viens voir sur Insta, tu ne seras pas déçu, même si tu l'as pas Insta, installe-le, demande à ton fils ou à ta fille, ils vont te le mettre sur ton smartphone et ce sera cool, tu pourras suivre ton créateur de contenu préféré. Je vous fais une bise, à bientôt. Ciao!